Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayoub, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui se dédie à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir votre horoscope pour le mois de juin. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Cet horoscope est pour les personnes du signe des Gémeaux, que vous soyez signe lunaire, signe solaire ou ascendant Gémeaux. Et nous allons commencer par tirer une première carte de l'oracle des 7 énergies que nous allons lire à la fin de votre lecture, de votre tirage, pour nous donner une information supplémentaire ou un message peut-être. On va voir en fonction de votre lecture. Nous allons commencer donc votre tirage. Nous allons voir dans un premier temps les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont à portée de main, les énergies qui sont faciles d'accès, que vous voyez, les situations que vous voyez qui se présentent juste devant votre nez. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont des énergies qu'on ne voit pas forcément. Ça peut être parfois des blocages, mais ça peut être aussi certains atouts, certaines énergies disponibles que vous ne voyez pas forcément. Donc, vous ne les voyez pas, vous ne les utilisez pas. Donc, on va commencer votre tirage. Gémeaux. Ok. Vous avez beaucoup de contacts avec l'étranger, ou vous pensez beaucoup à l'étranger en ce moment. Vous avez peut-être envie de voyager, peut-être des vacances, on va voir. Gémeaux. Ok. Une très bonne coupe pour commencer. Donc, ça peut être un mois de vacances, prendre vacances au mois de juin, peut-être pour vous reposer. Ici, on a la clé de la destinée. Donc ici, ça me dit que il y a une possibilité pour vous de changer votre destin, de changer le cours de votre vie pour le mieux. Hein. C'est un changement, je le vois très très positif, ce changement. C'est une opportunité que vous avez de changer votre vie. Que vous allez prendre ou que vous allez avoir cette opportunité, vous avez la possibilité d'avoir cette opportunité à un moment de votre vie où vous n'allez pas avoir d'activité. Donc ça peut être en vacances, ça peut être parce que vous êtes malade chez vous, rien de grave, hein, ici avec ça, rien de grave, c'est juste peut-être un peu de surménage. Un moment où vous reposez, où vous vous sentez vraiment, ça peut être même un moment où vous allez passer une journée au spa et au milieu d'un massage et vous vous rendez compte que il y a une possibilité pour vous, vous avez une idée de quelque chose qui peut vraiment changer le cours de votre vie. Donc ça demande de se relaxer pour pouvoir avoir accès à ça. Ok. Donc ici, les énergies qu'on a en lumière, c'est des énergies qui sont un peu difficiles. C'est un peu ce que vous voyez, hein, ce que vous avez devant vous. Ici, on a l'accident, l'inconstance, l'infortune. C'est que des mauvaises énergies. Et ça, c'est ce que vous voyez. La coupe me dit, quand je repense à la coupe avec ça, c'est que peut-être vous allez passer ce mois de juin, peut-être les premiers jours du mois de juin ou les 2 premières semaines, des moments qui sont difficiles où vous sentez que ce que vous faites ne marche pas, que vous pouvez compter sur personne, que même sur vous pouvez pas compter, vous sentez. Ici, l'accident, ça peut être aussi un accident. Et vous sentez, vous apitoyez un peu sur votre sort. Et c'est ce que vous voyez. En fait, il y a beaucoup d'énergie, comment dire, explosive, restrictive autour de vous. Et c'est tout ce que vous voyez. La coupe me dit, c'est peut-être l'opportunité pour vous de penser à autre chose, d'être dans une situation aussi difficile et compliquée où vous voyez que les mauvais côtés des choses. Il y a des disputes, il y a des personnes qui vous limitent, qui vous disent non. Je vois beaucoup de non, tu peux pas, non, ça va pas. Où on vous rejette peut-être des propositions, on vous rejette comme des choses que vous faites et on vous les rejette et vous sentez que vous savez pas sur quel pied danser, vous savez pas comment vont être les personnes auxquelles vous parlez. Ça peut être ici, ça peut être quelque chose qui se passe
au sein de votre couple, de votre famille ou au travail, hein, où vous avez des personnes qui sont, vous vous sentez vraiment très stressé parce que vous savez pas comment l'autre personne va réagir. Vous, à chaque fois, vous, je sais pas, par exemple, vous allez au travail et vous avez cette personne qui vous dit tout le temps non, qui à chaque fois que vous vous présentez quelque chose, c'est pas bien, il y a toujours quelque chose à revoir. Et des fois, oui, ça va. Des fois, ça va. Des fois, c'est très bien. Des fois, vous êtes reçu avec le sourire. Et donc, vous savez pas sur quel pied danser. Ça provoque un peu comme cette insécurité en vous. Ça, c'est ce que vous voyez, ce qu'il y a, comme je vous disais, ce qui est en lumière, c'est ce que vous voyez, ce qu'il y a sous votre nez et que vous pouvez percevoir facilement. Ici, ce qu'on a dans l'ombre, c'est ce que vous ne voyez pas. Et là, les cartes, elles sont toutes bonnes. Donc, dans cette situation qui est difficile, si vous cherchez un peu plus loin, si vous cherchez un peu plus profond, si vous cherchez en vous et autour de vous, si vous ouvrez les yeux, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses positives. Ici, on a les présents, la beauté, la paix. Donc, c'est des énergies très positives où vous allez recevoir comme des petits signes qui vous disent oui, c'est par ici, c'est là où il faut aller. Les présents, ça peut être des petits détails dans la vie qui vous font sourire et que vous ne voyez pas. Ici, quand les présents sont ici, c'est que vous les voyez pas. Donc, au lieu de vous concentrer sur tout ce qui ne va pas, regardez qu'est-ce qui va, quels sont les signes, quelles sont les choses qui vous font sourire, quels sont les gestes d'autres personnes qui sont là à vous aider. Donc peut-être que ce sont des personnes vers lesquelles vous devriez vous tourner au lieu d'être tourné vers les personnes qui vous disent non. Allez vers les personnes qui vous disent oui ou qui vous montrent des signes qu'elles pourraient vous dire oui. Et aussi ici avec cette carte de la paix, essayez de trouver la paix en vous. Essayez de trouver cette on a vu cette inconstance quand tout est inconstant autour de vous. Essayez de trouver la paix en vous. Il y a vraiment des possibilités pour vous de faire des choses en grand, de faire des choses visibles, de faire des choses qui attirent les regards des personnes. Ici, on a le Soleil, Jupiter, Vénus. C'est des planètes de chance, c'est des planètes qui sont très favorables à tout ce que vous entreprenez, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des relations, des choses qui sont durables, des choses qui ont vraiment une très bonne projection, qui peuvent grandir très rapidement. C'est-à-dire, s'il y a comme une petite graine, si vous mettez la graine et que vous l'arrosez tous les jours, vous allez voir comment les choses vont se développer d'une manière très positive. Donc, ici, pour en revenir, pour un peu résumer, si autour de vous, il y a des situations sur lesquelles vous n'avez pas vraiment de contrôle et qui vous déstabilisent, essayez de chercher les situations qui vous donnent de la paix. Essayez de trouver cette paix en vous, essayez de trouver des meilleurs alliés, essayez de trouver un autre chemin, une autre option, et vous allez pouvoir la trouver, comme on a vu sur la coupe, vous allez pouvoir la trouver si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'activité. Donc, si les choses, par exemple, au boulot sont insoutenables, essayez de prendre vos vacances. Essayez de prendre vos vacances et vous allez voir comment ça va vous donner de la perspective et comment vous allez pouvoir trouver les solutions plus rapidement. Si c'est au sein de votre couple, prenez un temps, peut-être aller visiter votre famille ou aller en vacances toute seule, tout seul. Essayez de prendre un peu de distance pour voir la situation sous un autre œil. On va faire une coupe avec Mademoiselle Lenormand pour voir si on a un message additionnel ou peut-être une précision. Ici, on reste dans le général parce que je vois pas exactement. Ok, bon là ça nous donne un peu plus de détails. Pour certaines personnes, ça va être définitivement une situation de couple ça vient d'un secret, quelque chose que vous apprenez et vous explosez ou je vois pas vraiment exploser, mais vous vous sentez tellement frustré, tellement mal, vous voyez pas de solution. C'est comme si quand vous découvrez ce secret, quand vous découvrez ce qu'on vous a caché, que c'est comme si on vous coupait vos ailes et qu'on vous
vous bandez les yeux et vous voyez pas. Vous êtes là, je sais pas où avancer, je sais pas quoi faire. Vous êtes vraiment... c'est comme une situation où vous perdez un peu le nord. Hein. Vous perdez un peu votre nord, vous savez pas où aller, ce que vous devez faire. Donc ici, avec la première fois que vous avez, c'est prenez des vacances, prenez du temps seul. C'est la meilleure chose, c'est de prendre du temps seul, de réfléchir et de voir comment vous pouvez transformer cette situation en une opportunité pour vous. Ça peut être aussi, je vous disais ici, je sens que c'est par rapport à une situation de couple. Pour d'autres personnes, si vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être une situation aussi avec votre entourage, enfin, votre famille, un groupe d'amis, des personnes en qui vous aviez confiance et vous apprenez quelque chose, vous apprenez un secret. C'est comme si tout le monde savait sauf vous. Tout le monde sait sauf moi. Et je sais plus quoi, je sais pas comment réagir à ça en fait. Je sais pas comment réagir à ça. Ici, les cartes ne vous disent pas de réagir ou de ne pas réagir, elles vous disent de prendre du recul, prendre de la distance, être seul à un endroit très calme, un endroit qui vous apporte de la paix, qui vous apporte de la tranquillité. Si vous avez une maison de vacances ou si vous avez par exemple, si c'est une situation de couple, vous pouvez aller chez votre famille. Si votre famille, c'est un peu votre refuge, vous avez besoin d'être dans un refuge et vous allez voir comment vous allez pouvoir faire un changement de cap. Et le changement de cap, je le vois qu'il est facile en fait. C'est quelque chose de facile. C'est juste y penser. C'est juste être suffisamment tranquille pour pouvoir y penser, parce que c'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Hein. Ici, c'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'efforts de votre part, mais qui vous demande d'abord d'être dans une situation calme. On termine avec votre message des 7 énergies. Ici, ça nous ramène aux rêves, aux désirs, à ce que vous voulez dans la vie. Ici, ça nous dit n'oubliez pas ce dont vous rêvez. N'oubliez pas de vos rêves. Continuez de rêver, continuez de penser à ce que vous voulez vraiment et vous allez voir comment l'univers va vous aider à vous apporter ça. Mais ne perdez pas cette envie de rêver et vos rêves les plus profonds. C'est un moment oui, c'est ça, vous avez besoin de vacances, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de vacances, d'être tranquille, de pouvoir vous retrouver, de retrouver la paix en vous et de pouvoir reconnecter avec vos rêves, reconnecter avec cette partie rêveuse de vous, avec cette partie qui est aussi créative. Hein. Ça peut être aussi reconnecter avec votre créativité. Si vous êtes dans un travail créatif ou si vous utilisez beaucoup la créativité dans votre travail, ça peut être aussi un moment où vous allez pouvoir reconnecter avec cette créativité. Donc voilà, ça c'était votre tirage. Je vous conseille de regarder aussi le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous êtes du signe solaire Gémeaux pour un complément d'information, pour avoir plus d'informations. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.